Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est votre humble serviteur, le prophète Assemia Mathias Kwaku de l'Église Glorieuse de Christ, 5680 rue Sherbrooke Est, Montréal, Canada. Et je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, vous qui êtes toujours au service du Seigneur, toujours à l'écoute. Vous savez, nous sommes arrivés à des temps d'écoute. Il faut écouter le Seigneur. Il faut savoir qu'est-ce qu'il dit afin de marcher selon sa volonté et percer le mystère de la grâce de Dieu. Et ce soir, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tout à l'heure, le Seigneur a opéré un miracle glorieux dans la vie de quelqu'un qui m'a demandé de rendre le témoignage et lui va le rendre plus tard. Voici quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a fait 2 audios WhatsApp parce qu'il a fait des songes. Il m'a écrit pour que je puisse lui donner l'explication si j'en avais. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à écouter les audios et puis je disais qu'une fois sur place à l'église, j'allais réécouter. Et quand j'arrive à l'église, je réécoute les audios. En fait, j'écoute les audios et je l'appelle. Quand je l'appelle, je l'entends crier. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il est à la porte de sa maison et son épaule est bloquée. Il ne peut rien faire, sa belle-mère est là. Elle a chauffé de l'eau, elle a mis sur l'épaule, sa femme était là, les enfants, et c'était terrible, il criait comme un enfant. Il dit, bon, on va prier par la grâce de Dieu. Bien aimé, je vous assure qu'en 1-2 minutes, l'épaule, la douleur a disparu, l'épaule est devenue normale, il a commencé à rire au téléphone, c'est incroyable ce que le Seigneur fait. Le Seigneur opère des miracles si rapidement et puissant pour son nom. Et regardez, au début, je voudrais l'appeler. Je n'ai pas pu écouter les audios. Et c'est plus tard, quelques heures après, j'ai écouté, je l'ai appelé parce que le Seigneur avait programmé le temps de sa guérison. Le Seigneur savait que c'est à ce moment précis qu'il allait avoir un problème et que c'est là que je devais l'appeler. Et son épaule est rentrée dans l'ordre. Il était heureux et guéri instantanément. Il dit, mais prophète, ça c'est un miracle. C'est un serviteur de Dieu, il dit, c'est un miracle. Il faut que tu rendes témoignage lorsque tu vas faire l'émission. Donc, je rends ce témoignage pour dire, lorsque nous parlons des dons de l'esprit et autres, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Il est le Dieu sans limite, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Et cette douleur de l'épaule ne reviendra plus jamais. Reçois cette parole et que tous ceux ou toutes celles qui vont se connecter, que vous vivez la même expérience de manière instantanée, que le miracle s'opère et que tu vois la grandeur de Dieu. Père, nous te rendons grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Conduis-nous par ton esprit. Humblement, nous sommes au devant de ta face pour édifier ton peuple, pour perfectionner ton peuple, comme tu l'as dit dans Ephésiens 4, le verset 11. Tu as donné le ministère pour le perfectionnement des saints. Seigneur, c'est pourquoi je suis là ce soir. Je te rends gloire pour ce qui va se passer. Saint-Esprit, prends contrôle et fais-nous du bien. Bénis-nous, et tu nous as déjà bénis. Édifie-nous, tu nous as déjà édifiés. Exhorte-nous, tu nous as déjà exhortés. Seigneur Père, console-nous, tu nous as déjà consolés parce que nous savons que nous avons reçu avant que nous le disions. Sois élevé, glorifié, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment heureux pour votre vie. Et donc, nous continuons dans notre chevauchée victorieuse, notre randonnée victorieuse. Nous sommes en train de développer actuellement ce qu'on appelle les dons de ministère. Et les dons de ministère, nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Vous savez, beaucoup m'ont posé la question depuis mon pays d'origine jusqu'ici. Je ne connais pas mon don, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, nous sommes aujourd'hui, je pense, à la 15e émission. Je pense bien, si je m'en abuse, je pense que oui, c'est la 15e émission sur les dons spirituels, les dons de ministère. Et nous allons développer jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Allez-y, réécouter les autres émissions et tirer le meilleur dans ces émissions pour que votre vie avance. Et donc, nous parlons des dons de ministère maintenant. Nous avons expliqué déjà le ministère de l'apôtre. La fois dernière, nous avons développé le ministère du prophète et le ministère de l'évangéliste. Nous avons dit que le prophète, c'est celui qui reprend les yeux et les oreilles de Dieu. Et il est là pour
donner les oracles de Dieu, il reçoit un message inspiré, un message par la révélation, et il donne au peuple de Dieu. Et ça permet au peuple de Dieu d'être perfectionné. Le prophète, il est là pour ça. Le prophète est là pour donner la pensée de Dieu, tout ce que Dieu a en lui et qu'il veut donner, libérer pour son peuple. Le prophète est là pour aller intercepter par la grâce de Dieu, intercepter le message, rentrer dans les profondeurs de Dieu, saisir le message prophétique, venir donner à son peuple et que son peuple marche en fonction de ces messages. Le ministère prophétique est un ministère de grâce, c'est suivi aussi de signes, de prodiges, de miracles et tous les autres dons de l'esprit. De manière brève, c'est ce que je peux dire comme récapitulatif. Et nous avons parlé aussi du ministère de l'évangéliste. Nous avons dit que l'évangéliste, il est comme le griot de Dieu. C'est lui, il parle, il est le porte-parole de Dieu dans le sens de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est lui qui est beaucoup plus en contact avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il va les chercher. Il est comme le ministre accoucheur au niveau des 5 ministères. C'est lui qui envoie à la nouvelle naissance. C'est lui qui annonce l'évangile et les cœurs sont convertis. Ils viennent à Christ. Ils font leur premier pas. Donc c'est ça le rôle de l'évangéliste. Son onction véritablement est d'embaumer l'église de l'évangile, de l'amour de l'évangile et l'annoncer aux autres pour que plusieurs se détournent de leur mauvaise vie et viennent au Seigneur. Donc lui, son rôle effectivement, c'est de détourner les gens de leur mauvaise vie et de les amener à Christ afin de vivre une vie éternelle bien remplie, une vie puissante, une vie de conversion, une vie de racheté. Maintenant, aujourd'hui, nous allons développer 2 autres ministères. Nous allons parler du ministère du pasteur et du ministère du docteur. Nous allons voir, parce que souvent quand on dit docteur, les gens pensent que c'est docteur en médecine. Je ne sais pas pourquoi on colle le doctorat toujours au médecin. Il y a docteur en philosophie, il y a docteur en soins infirmiers, il y a docteur n'importe où, il y a docteur. Mais quand on dit docteur, tout le monde voit déjà un médecin. Non, les docteurs ne sont pas tous des médecins. Docteur signifie celui qui a le doctorat. Et donc, quand on dit docteur dans la parole de Dieu, c'est pas forcément celui qui a le doctorat physique, mais celui à qui le Saint-Esprit a donné le doctorat spirituel pour enseigner la doctrine biblique. Donc nous allons voir aujourd'hui, c'est quoi le ministère du pasteur. Donc allons, bien-aimés du Seigneur, vie spirituelle pratique, VSP, votre émission préférée est lancée pour aujourd'hui. Nous allons commencer par le ministère du pasteur. C'est quoi, qui est le pasteur? Nous allons voir qui est le pasteur. Bien-aimés du Seigneur, le pasteur, je l'appelle le ministre résident. Le ministre résident. Vous voyez, les 5 ministères, j'ai expliqué comment ça s'imbrigue les uns dans les autres. Nous avons dit l'évangéliste qui amène le païen à la conversion. Et lorsque celui-là a une église qu'on appelle, une congrégation qu'on appelle famille spirituelle, lorsqu'il rentre, il trouve un pasteur qui est assis, qui est comme un résident, il est là pour le paître, on va voir tout de suite. Et le pasteur aussi, il va travailler avec un apôtre, prophète et puis docteur. Donc le prophète, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, qui a la vision de Dieu, qui a la chose qu'on appelle, qui a l'inspiration de Dieu, les paroles de Dieu, et qui va donner afin d'orienter la personne, la consoler, l'exhorter, l'édifier et l'amener à marcher selon la voie du Seigneur. L'apôtre aussi va être là comme un grand visionnaire, comme le bâtisseur hors pair qui va bâtir sa vie de manière holistique au niveau familial, au niveau financier, au niveau ministériel, tout ce qui concerne vraiment l'évolution de la personne. Et puis, il y a le docteur qui va lui enseigner la profondeur de la parole de Dieu, la doctrine biblique. Donc, voici comment les 5 ministères travaillent ensemble. Et lorsque ces 5 ministères travaillent ensemble comme ça, bien aimé, la Bible dit que le fidèle, celui qui est là, il est perfectionné et il est outillé maintenant pour l'œuvre du ministère et pour édifier le corps de Christ. Donc, bien aimé, le pasteur, c'est quoi? Quand nous voyons le grec, il parle d'un bouvier, d'un berger. Le grec, c'est comme un bouvier, un berger. Donc, le pasteur est celui-là qui veille sur le peuple de Dieu, le protège, le nourrit et le sécurise. C'est très important, lui donne de la protection, de la sécurité.
Vous voyez, le prophète est là. Le prophète est là, il va dire, par exemple, voici ce que Dieu dit. Voici l'inspiration de Dieu pour toi. Il peut ne pas bien comprendre les choses. L'apôtre aussi va vouloir le former dans tel domaine. Et le docteur va enseigner. Souvent, ils sont là, ils sont désemparés. Le pasteur est là et il dit, hey, mon petit, calme-toi. On ne panique pas ici, là. On ne panique pas du tout, là. Calme-toi, mon rôle pour toi, c'est de t'aider et d'avancer. Le fidèle peut être là, il est désemparé, il a des visitations, des attaques, n'importe quoi, des difficultés financières, des difficultés dans son foyer. Le pasteur dit, calme-toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour te penser les plaies. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te feed, te nourrir. Je suis là pour t'aider à avancer. Donc, le pasteur veille sur le peuple, le protège, le nourrit, le sécurise, il paie le troupeau et il lui donne des soins. Il le conduit. Il a le bâton dans la main. Le bâton, ici, c'est la parole de Dieu qui recadre. Lorsque ce fidèle est en train de sortir, il le ramène sur le chemin. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on suit Dieu. Si tu fais ça, tu vas te perdre. Voici comment tu dois partir. Le prophète a dit, voici ce que Dieu pense, ce que tu dois faire. L'apôtre t'a dit, voilà comment tu dois travailler dans tel domaine. Le docteur t'a dit, ça signifie comme ça. L'évangéliste t'avait amené et tout ça maintenant, je te dis, mon fils, voilà comment tu dois marcher dans la maison de Dieu. Donc, le rôle du pasteur, c'est d'aider l'enfant de Dieu à s'adapter aux conditions du royaume, à l'atmosphère du royaume de Dieu, à marcher selon les règles du royaume de Dieu, à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne, à avoir des soins à tous les niveaux. Le pasteur, il est comme quelqu'un qui arrive, par exemple, comment je peux dire, qui arrive dans un travail et la personne qui l'oriente prend soin de ce nouveau travailleur. Et donc, il vit, il paie le troupeau, il vit les émotions de Dieu, il est empathique, il est attentif, il est doux, il est affable, il est conciliant, il est motivateur, le pasteur a toutes ces choses, c'est un père. Il est là, il reçoit le fidèle, il lui donne tous ses soins, il permet à cet enfant de Dieu de prendre vraiment du courage. Et lorsqu'il tombe, il aide à se relever. Lorsqu'il se blesse, il aide à panser ses plaies. Lorsqu'il est découragé, il amène, comme on appelle, à l'encouragement. Lorsqu'il est en train de sortir de la route, il le ramène. Le pasteur connaît la vie des brebis. C'est lui qui connaît plus les brebis. Le pasteur, il connaît plus les brebis que les 4 autres ministères. Parce que les 4 autres ministères, ce n'est pas qu'ils sont distants, ils ne sont pas distants, ils sont là. C'est vrai, ils peuvent connaître les brebis. Mais c'est le pasteur qui rentre dans l'intimité véritable avec la brebis. C'est lui qui parle plus avec la brebis. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, nous avons des ministères qui se complètent. Souvent, moi, je joue le rôle de pasteur comme si je n'étais pas prophète. Je reçois. Dans la semaine, je peux recevoir plus de 2-3 personnes tous les jours. C'est comme, je dis par semaine, par jour. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Dans la semaine, plusieurs, en train de les orienter. On joue plusieurs rôles. Alléluia. Donc, le pasteur connaît la vie des brebis et il en prend soin. Jean chapitre 10, le verset 14. Jean 10, 14. Jésus-Christ dit, il est le bon berger. Donc, il y a des faux bergers. Mais le pasteur dont nous parlons ici, c'est le bon berger. C'est le bon bouvier, c'est le bon berger. Et l'onction pastorale amène les brebis à prendre vraiment de l'espérance, à espérer et à comprendre la voie dans laquelle ils sont. Même quand c'est difficile souvent, ils sont ramenés à la raison, à des proportions selon le Saint-Esprit. Ils ont de l'encouragement, ils ont de l'édification, ils avancent, ils sont contents dans la maison de Dieu. Lorsque le pasteur est trop rude dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu ne se retrouvent pas. Je vous assure, le pasteur doit être doux, le pasteur doit être affable, il doit être conciliant, il doit être humble, il doit être renoncé, il doit être modeste. Il doit paître le troupeau, pas en dominant sur le troupeau, mais il doit comprendre que le troupeau, lui, est échu par grâce. Et il donne cette onction. L'onction pastorale dans une église permet aux enfants de Dieu de croître dans l'assurance et la sécurité.
et ils ont du repos. Le pasteur permet aux enfants de Dieu de se reposer de leur travail, de se reposer de leurs difficultés et d'avancer avec espérance. L'onction pastorale prend en compte, bien-aimé du Seigneur, tous les besoins des brebis et ne néglige aucun détail. C'est ça son rôle. Il doit vérifier si la brebis a de la nourriture physique, de la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Il doit vérifier si sa famille va très bien. Il doit vérifier si il a du travail, si tout va bien. Il doit vérifier si la personne est mariée ou non. Voilà, il doit vérifier. Le pasteur doit faire un kick-up dans la vie de l'enfant de Dieu, passer au peigne fin sa vie et permettre à l'enfant de Dieu, au prophète, du moins c'est à l'apôtre, de travailler dans les secteurs qu'il faut. Le pasteur est là pour ça et un pasteur peut aussi, bien-aimé du Seigneur, amener les enfants de Dieu à s'aimer entre eux parce qu'il est amour, il enseigne tout cela et il permet aux fidèles de s'imbriquer les uns dans les autres, de s'aimer profondément aussi. Le pasteur est celui qui est toujours à l'écoute des brebis et il doit être par conséquent disponible, patient, affable, bienveillant. J'ai répété tout ça. Il développe beaucoup le fruit de l'esprit dans Galates 5:22 afin de permettre aux brebis d'avancer et dans la sérénité. Donc voici le rôle du pasteur de manière brève. Donc les pasteurs aujourd'hui que vous voyez qui demandent offrande de rachat, qui demandent pour venir le voir, il faut payer de l'argent. On les appelle des faux bergers, des mercenaires, des loups. Quand la difficulté arrive, ils fuient par la fenêtre et ils laissent l'enfant de Dieu, le loup le dévore. Mais le vrai berger, il connaît la vie de ses brebis. Si un pasteur ne connaît pas ta vie, si tu ne lui dis pas ta vie, il n'est pas ton pasteur. Il n'est pas ton pasteur. Pour que tu puisses vivre dans la grâce pastorale, il faut que tu te confies à ton pasteur. Il faut que lui aussi connaisse ta vie, bien-aimé. Et c'est ainsi, vous allez voir que tu vas avancer dans ta vie spirituelle. Vous qui êtes distant des pasteurs, c'est vie spirituelle pratique. Vous qui êtes distant des pasteurs ou distant des pasteurs, vous ne pourrez jamais avancer bien dans votre vie spirituelle et comprendre la réalité du royaume. Pourquoi? Parce que le pasteur, lorsqu'il détecte des choses dans ta vie, il va appeler le prophète pour corriger sa part, il va appeler l'apôtre, il va appeler le docteur. S'il voit que tu n'avances pas dans la doctrine biblique, tu n'avances pas dans la parole, il va te confier au docteur pour dire il y a quelque chose à faire ici. Il va voir tes insuffisances dans certains domaines, il va appeler l'apôtre. Il va voir que l'inspiration des choses qui manquent, il y a des choses que tu ne comprends pas de Dieu. Il va appeler le prophète, il va t'exhorter, il va faire... Non, c'est incroyable. Alléluia, les 5 ministères. Donc le pasteur, c'est ça son rôle, bien-aimé du Seigneur. Nous allons aller maintenant dans le ministère du docteur. C'est le dernier des 5 ministères, le ministère du docteur. Le docteur est un enseignant et un interprète de la loi parmi les Juifs dans le temps. C'était un enseignant et un interprète de la loi parmi les Juifs. Donc, le docteur de la parole de Dieu, quand on dit docteur, ce n'est pas docteur en médecine, c'est celui qui a la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. Lorsqu'un docteur t'enseigne, lorsqu'il décortique la parole de Dieu, tu vois la Bible comme étant ton ami. Alléluia, dis Amen. Tu vois la Bible comme étant ton ami. C'est pourquoi s'il y a un docteur de la parole, attache-toi à lui, un vrai docteur. Je ne parle pas de ces faux docteurs qui enseignent des doctrines bibliques pour remplir leur ventre. Mais un vrai docteur de la parole, il va aller te chercher la profondeur de la doctrine biblique. Il va te chercher la profondeur des thèmes bibliques. Il va t'enseigner, tu ne comprends pas la repentance. Il va aller te chercher la repentance depuis son origine. Il va t'expliquer comment l'appliquer à ta vie. Le docteur enseigne en détaillant, en déballant, en développant, en décortiquant, en dévoilant la parole de Dieu dans toute sa profondeur pour une meilleure compréhension du peuple de Dieu. Et lorsqu'il fait cela, il est en train de perfectionner le peuple. Dans son rôle, le Saint-Esprit l'a investi, l'a instruit de la doctrine biblique, des choses de l'esprit, de la parole de Dieu, pour qu'il puisse expliquer la parole de Dieu à son aise. Quand un véritable docteur explique la parole de Dieu, bien-aimé du Seigneur, tu es tellement amoureux de la parole, tu as envie de manger la parole. Tu as envie de manger la Bible. La Bible devient ton ami, tu ne peux pas te séparer de ça. Le docteur amène les chrétiens à la connaissance de la parole. Il bâtit leur vie
sur la parole de Dieu. Son onction dans une église permet aux enfants de Dieu d'aimer la parole, d'étudier, de lire la parole, de l'étudier, de la méditer et permet de discerner les faux enseignements. Lorsqu'un docteur t'enseigne la vraie parole, tu es assis sur un fondement de la parole, vrai fondement, tu discernes le faux, les faux enseignements et il permet l'enracinement de la parole de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. L'onction du docteur de la parole de Dieu dans une église permet aux enfants de Dieu de faire quoi? D'aimer la parole de Dieu, de la comprendre, de l'implémenter et de l'expérimenter pour une meilleure application dans leur vie et dans la vie des autres. Le docteur de la parole de Dieu est un enseignant au père de la parole. Et lui-même, il est dévoilé, il n'est pas voilé. Et au niveau de la parole, il est dévoilé et il enseigne, il enlève le voile, il enlève l'ignorance qui tue les enfants de Dieu. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit dans Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Dieu a envoyé le ministère du docteur pour venir détruire l'ignorance de la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Matthieu 22:29, vous ne comprenez pas l'évangile de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu manque aux enfants de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne savent même pas comment l'appliquer. Donc le docteur, en enseignant la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu, dévoile cette parole de Dieu qui est souvent codée et codifiée, la rend accessible à tous et expressive. Lorsqu'un docteur décortique la parole de Dieu dans des séminaires ou même dans des enseignements, il va prendre l'origine, c'est-à-dire l'origine grecque des choses. Vous savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc, quand il va enseigner l'Ancien Testament, il va aller te chercher les définitions en hébreu. Il va revenir, il va tourner ici, il va monter là, il va. Oh, c'est incroyable. En fait, si vous voulez, le docteur, je l'appelle comme la cuisinière. Ou le cuisinier, alléluia, dans les ministères. Parce qu'il sait comment mettre la casserole, comment mettre l'eau, comment mettre le poisson, à quel moment il faut ajouter du sel, à quel moment il faut mettre des ingrédients, il faut mettre la viande, des assaisonnements, les légumes, tout ça. Et c'est comme ça que la parole de Dieu est déballée, déroulée, la parole de Dieu est décortiquée, est dévoilée pour que l'église soit assise dans les fondements de la parole. C'est ça le docteur. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, c'est sa vie spirituelle pratique. Si tu as un vrai docteur dans tes entourages, attache-toi à lui, tu vas connaître la parole de Dieu, tu vas l'aimer et tu vas pouvoir l'enseigner aussi aux autres. Donc voici le ministère du docteur, bien-aimé du Seigneur. Et donc, je reviens sur les 5 ministères parce qu'on a vu l'apôtre. Donc l'apôtre, c'est celui qui est le visionnaire des 5 ministères. C'est lui qui va bâtir la vie dans tous les domaines. Il est bâtisseur. C'est un vrai père. Il est le master de tous les 5 ministères. C'est-à-dire c'est lui la clé maîtresse des 5 ministères. C'est pourquoi son nom c'est envoyé. 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 Apostolos. Envoyé. Vous voyez, c'est ça. Et l'apôtre, c'est ça. Quand il bâtit le fidèle, il lui donne la vision. Il dit, c'est comme ça. Voilà ce que Dieu veut de toi pour ta famille. Voilà ce que Dieu veut. Voilà comment Dieu voit ta vie. Il donne la vision. Et là, vous savez que la provision suit aussi la vision. Donc, il y a le prophète qui est là maintenant. Le prophète dit, ainsi parle l'Éternel pour ta vie. Dieu me dit, voici ce qui va t'arriver. Voilà ce que tu dois devenir. Voilà ce que tu dois faire. Voilà comment les choses vont se passer. Et quand le prophète te parle, tu vois, quand le prophète parle, l'apôtre récupère, il bâtit. Vous voyez, c'est ça. Et le pasteur, il est assis. Et il pense tes plaies, il t'aide, il t'encourage. Et il t'amène dans des domaines. Il t'amène ici, il te paie. Il te permet de t'enraciner dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il t'encourage. Il te donne les outils nécessaires de pouvoir t'adapter dans le royaume. Tout. Donc, il prend soin de tes besoins. Et l'évangéliste aussi, j'avais dit, c'est lui au début qui va chercher l'âme qui arrive. Donc, c'est lui qui est en contact avec les païens. C'est lui qui leur dit que Jésus est bon, que Jésus est puissant.
Détournez-vous de vos mauvaises vies, votre mauvaise vie, car les idoles qui font dans vos vies ne peuvent rien faire. Alléluia. Et maintenant, le docteur, comme il vient d'enseigner, il est là maintenant. Il dit, oui, voilà comment tu dois comprendre la parole de Dieu. Voilà comment tu dois la connaître. Je vais t'apprendre à lire la parole. Je vais t'apprendre à étudier la parole. Je vais t'apprendre à méditer la parole. Mon rôle, c'est d'aller t'enseigner les ingrédients de la parole. Te faire un cocktail, te faire de la salade, un mélange de tout, te donner bien assaisonné. Et quand tu manges, tu sais que tu as de la nourriture dans ton ventre. Ton embonpoint est solide spirituellement et tu avances dans la connaissance et dans la révélation. Bien-aimé du Seigneur, voici comment les 5 ministères sont et voici comment les 5 ministères travaillent. C'est incroyable, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Et donc, si vous êtes appelé à un ministère, maintenant, vous devez connaître votre ministère. Si vous êtes appelé, vous ne savez pas comment exercer vos ministères, voici de manière brève des outils pour vous, pour que vous connaissiez, vous vous attachez à ces 5 ministères, pour que vous soyez perfectionnés. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prendre les quelques 2-3 minutes qui restent pour maintenant enraciner les 5 ministères dans le sang de Jésus-Christ, dans ton église, dans ta vie. Si tu as un ministère, oui, si tu ne comprenais pas aujourd'hui, le Seigneur vient de dévoiler des choses pour que tu comprennes un certain nombre de choses. Vie spirituelle pratique, les choses sont pratico-pratiques. Tu sors d'une émission de vie spirituelle pratique, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais ce à quoi tu dois t'attendre. Tu sais comment Dieu veut que tu fonctionnes. Aujourd'hui, tu connais les 5 ministères et tu sais comment les 5 travaillent ensemble et individuellement et comment se complètent pour que l'église soit perfectionnée, bâtie selon le modèle de Dieu. Alléluia. Et pour que vous le sachiez très bien, Éphésiens 2:20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, le ministère apostolique et le ministère prophétique sont les 2 ministères maîtres qui gouvernent les 5. Donc, c'est ça. Que la paix de Dieu soit avec vous, Père. J'ai dit qu'on allait prier. Père, nous te bénissons. Nous voulons te rendre gloire. Voici, en quelques émissions, comment tu nous as permis d'enseigner les 5 ministères qu'on appelle le don des ministères. Papa, nous prions que ta miséricorde par ton esprit soit sur la vie de quelqu'un et que Père, chacun ait les yeux ouverts pour comprendre le ministère, le don du ministère qu'il a ou qu'elle a, afin de travailler dans, Seigneur Père, dans la droiture et dans ta volonté parfaite. Car celui qui travaille avec ta volonté, Papa, dominera et régnera. Père Céleste, nous voulons prier maintenant pour ceux qui ont un ministère qui bat de l'aile. Que ce ministère se relève maintenant. Je relève ton ministère apostolique au nom de Jésus. Je relève ton ministère prophétique au nom de Jésus. Ton ministère d'évangéliste au nom de Jésus. Ton ministère de pasteur au nom de Jésus. Ton ministère de docteur au nom de Jésus. Là où un ministre de Dieu est en train de perdre la boussole, je te relève par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Parce que ton rôle, c'est de perfectionner les saints. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous écoutes. Le vie spirituelle pratique aujourd'hui, c'est terminé. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. J'ai pris du plaisir et du bonheur à passer ce temps avec vous. Bien-aimés, nous allons continuer. La prochaine fois, nous allons continuer à voir. Il y a d'autres dons. Il y a ce qu'on appelle le don de libéralité, c'est-à-dire celui qui a le don de donner, le don d'exhortation. Nous allons voir tout cela, c'est pas fini. Le don de miséricorde. Donc, on a le jeudi à 17h. Ne manquez pas, parce que nous sommes dans Romains chapitre 12, à partir du verset 16 au verset 8. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime dans le Seigneur. Le mois prochain, nous allons développer comment étudier la parole de Dieu, la comprendre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le Seigneur. Demain, dans le culte à partir de 19h au 5680 rue Sherbrooke Est, Montréal, Canada, en ligne. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye.